La femme. Dis avec moi le ministère de la femme. Le ministère de la femme. La grandeur est liée aux entrailles de la femme. Elkana, le père de Samuel, a eu beaucoup d'enfants de Pénina. Mais bizarrement, la Bible dit Pénina a eu des enfants. Mais le jour où Anne est tombée enceinte, c'est ce jour-là que moi j'ai entendu parler de Pénina. Parce que Pénina a été mentionnée dans 1 Samuel. Samuel est l'enfant de Anne. Il y a des entrailles qui sont confectionnées que pour faire naître des grands hommes. C'est-à-dire qu'Elkana a enceinté une autre femme. Il n'y avait pas de grandeur sur elle. Donc les enfants n'étaient pas grands. Mais quand Anne a conçu un enfant, cet enfant est devenu un faiseur de roi. Et c'est dans le livre de Samuel, l'enfant de Anne, qu'on a entendu parler de Pénina. Mais on n'a jamais connu le nom d'un seul enfant de Pénina. Je déclare, je décrète et je prophétise, toi qui es femme qui m'entends ici, et toi qui es homme qui m'entends ici, que Dieu te connecte à une femme qui a dans ses entrailles la royauté. Toi qui es une femme, que Dieu te connecte à la royauté. Que Dieu fasse de toi une femme qui enfantera les rois, qui enfantera les ministres, qui enfantera les puissants hommes. Celle qui a dit Amen bien en saisissant la parole. Que Dieu reconfigure ses entrailles, afin que tous ceux qui sortiront de tes entrailles soient consacrés à la gloire, à la royauté, à l'élévation, au nom suprême de eux. Quand Anne est tombée enceinte, elle a mis au monde un enfant qui a marqué son temps. Parce que la grâce est rattachée à des entrailles. Et j'ai envie même de dire à quelqu'un, quand on parle de l'héritage d'une maison, l'héritage d'une maison n'est jamais un bien. L'héritage d'une maison est dans les entrailles d'une femme. Je reprends. Pour vous qui notez, l'héritage d'une maison n'est pas un bien. Toutes les familles qui ont eu pour héritage un bien matériel ont fini par tomber. L'héritage est toujours une personne qui est sortie dans les entrailles d'une femme. C'est pourquoi parmi les enfants d'une famille, il y a toujours un enfant ou bien une parmi les enfants de la famille qui est l'héritage de la famille. Vous avez remarqué que quand le père s'en va, Dieu choisit l'héritage de la famille. Et cette personne-là monte. Vous pouvez combattre, vous ne pouvez pas empêcher. Cette Amen. Personne va monter. Yes. Plus vous l'attaquez, plus elle monte. Yes. Et dans la maison de Jacob, il y avait l'héritage de la famille. Il s'appelait Joseph. Quand ils ont vendu Joseph, le blé a manqué. Quand ils ont vendu Joseph, le blé est fini. Ils ont failli mourir de faim. Ils ont cherché le blé. En cherchant le blé, ils ont trouvé Joseph. Parce que c'était Joseph, le symbole du blé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand ils ont vendu Joseph, le blé a manqué. Ils ont dit, Jacob a dit à ses fils, allez en Égypte acheter le blé. En cherchant le blé, c'est Joseph qu'ils ont trouvé. Ça veut dire quoi? Joseph égale blé. Chasser Joseph égale blé fini. Trouver Joseph, blé revenu. Il y a des familles où, si on te chasse, ils ne savent pas qu'ils ont chassé leur réussite. Dieu t'élève pour que par toi, eux aussi soient élevés. Parce que c'est toi l'héritage de la famille. Celui qui a dit Amen au bien. Aïe, 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 aïe. Je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de celui qui fait un pas en avant. Que Dieu fasse de toi l'héritage de la maison de ton père. Amen. Que Dieu fasse de toi l'héritage de la maison de ta mère. Amen. Au nom suprême de eux. Quand une famille jette son héritage, elle finit comme les frères, comme la famille de Jephthé. Ils ont chassé Jephthé. Tu es l'enfant d'une prostituée. Tu ne vas pas hériter avec nous. Mais bizarrement, l'enfant de la prostituée, c'est cet enfant-là qu'ils sont allés chercher quand ils étaient en danger. C'est pourquoi remarquez très bien, quand papa et puis maman disparaissent, il y a un frère ou une soeur que Dieu sélectionne qui devient comme papa pour tout le monde, qui devient comme maman pour tout le monde. C'est cette personne-là qui est l'héritage. Cette personne peut être ton dernier petit frère, mais c'est l'héritage. Te séparer de cette personne, c'est te séparer de la gloire. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, c'est une affaire de choix. C'est Dieu donné. Il peut être le dernier, elle peut être la dernière, tu peux être l'aîné, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qui est l'héritage de la famille. Il ne faut pas combattre l'héritage, il faut te rallier. On ne combat pas l'héritage. Si tu combats l'héritage, tu vas tomber. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand l'héritage brille, tu as l'impression qu'il te fait de l'ombre. Alors tu sors de son ombre pour avoir le soleil. Mais à peine tu quittes son dos, tu te rends compte qu'il n'y avait pas de soleil. Je reprends.
Des fois, tu vois ta petite soeur, ton petit frère, tu le combats, tu ne l'aimes pas, peut-être tu dis qu'à cause de lui, on pense que c'est lui seul. C'est pas qu'on pense que c'est lui seul, c'est lui seul. Samuel est ton fils dans les enfants de son père, c'est lui seul. Didier Drogba dans les enfants de son père, c'est lui seul. Il faut te battre, mais il faut finir le frère de Drogba. C'est tout ce qu'on te demande. Qui comprend de quoi je parle? Il faut sauter, mais il faut finir le frère de Samuel Eto'o. Donc il ne se fatigue pas. Tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis le petit frère de Samuel Eto'o. Vous n'avez pas entendu ça à la télévision? On a demandé, tu fais quoi dans la vie? Il dit, mon travail là, c'est être le petit frère de Samuel Eto'o. Toi, tu ne comprends pas quoi? C'est tout, on doit t'expliquer. De toute façon, il a réussi là. C'est pour nous tous. Il y a des familles où quand tu commences à rêver de grandeur, ils te vendent comme Joseph. Oh, ils savent pas, de toute façon, ils t'ont vendu là. C'est la réussite de la famille qu'ils ont vendu comme ça. Parce que c'est aïe, 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 aïe. Parce que c'est de toi que sortira la gloire. C'est de toi que viendra l'élévation. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à un homme qui porte une destinée glorieuse. Je m'adresse à une femme qui porte une destinée glorieuse. Prends que tu cours pour saisir la parole. Que l'Éternel te fasse monter. Au nom suprême de Dis avec moi, je suis l'héritage de la maison de mon père. Je suis l'héritage de la maison de mon père. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Celui qui a compris ce mystère, quand ton père meurt, tu ne luttes pas terrain. Quand ton père meurt, tu ne luttes pas maison. Quand ton père meurt, tu ne luttes pas voiture. Quand ton père meurt, tu ne luttes pas compte en banque. Quand ton père meurt, tu rentres en prière et tu demandes à Dieu, Seigneur, papa est parti. Qui est le nouveau papa? Tu as forcément choisi parmi tout le monde quelqu'un qui est comme papa pour nous. C'est qui? Quand Dieu te révèle, connecte-toi, ne te sépare plus jamais. Parce que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, elle va monter. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il va monter. Et il va monter jusqu'à ce que tu comprennes que c'est l'arbre que Dieu a donné à votre famille. Et tous les oiseaux doivent se réfugier dans ses branches. Tu veux haut, c'est ça. Tu veux pas haut, c'est ça. L'oiseau de la famille qui ne se réfugie pas dans ses branches, la pluie va le mouiller. Voyez, c'est lui l'héritage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'héritage n'est pas un bien, l'héritage est une personne. Et j'ai comme l'impression que cette personne est venue aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je dis, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un. J'ai comme l'impression que la personne qui est l'héritage est venue aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'héritage de la maison de nos familles, de nos parents. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer une chose. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des moments où ta famille te rejette, tes frères t'abandonnent, ils te font des coups bas, ils sont méchants. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que c'est toi l'héritage. À un moment donné, il faut qu'on te jette. Parce que la graine qu'on a dans la main, elle ne devient pas un arbre aussi longtemps qu'on ne la jette pas par terre. Quand tu la jettes, c'est alors que le noyau de la mangue devient le manguier. J'annonce à quelqu'un, ils ne t'ont pas jeté pour que tu meurs, mais ils t'ont jeté pour que tu pousses. Ils t'ont jeté pour que tu pousses. Ils t'ont jeté pour que tu pousses. Qui a dit amène bien et monte à un autre niveau au nom suprême de... Quelqu'un dit, ils m'ont jeté pour que je pousse. Dis avec moi le ministère de la femme. Dis l'héritage d'une famille. L'héritage d'une famille. Est dans les entrailles d'une femme. Est dans les entrailles d'une femme. Donc il y a une femme qui met au monde celui ou celle qui est l'héritage de la famille. Ce n'est pas un débat. C'est pourquoi il y a des gens qui ne combattent pas. Il y a des gens qui ne combattent pas. Tu ne peux pas les combattre. Mon ami, écoute-moi. Si tu veux les noyer là, ils vont gonfler, c'est Gary. Tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux pas. Qui comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas. Prends le temps, remarque maintenant. Tu vas voir que dans ta famille, là, il y a quelqu'un qui a pointé comme ça. C'est lui, il est en train de monter. Ou des fois, c'est toi-même, tu as pointé comme ça. Et puis les autres sont dans jalousie, dans jalousie. Ils ne vont pas venir se rattacher à ta fusée pour que vous montez ensemble. Ils vont rester en bas. C'est là, je l'aime pas, je l'aime pas. Après, tu l'aimes pas, elle monte. Je l'aime pas, elle monte. Je l'aime pas, elle monte. Faut pas l'aimer, tu vas voir. À un moment donné, pour voir ta propre soeur, tu vas prendre rendez-vous. C'est là que tu vas comprendre. À un moment donné, pour voir ton propre frère, tu vas faire rang. C'est là que tu vas comprendre. Tu as des gens, c'est mon frère, c'est mon frère. Dis-moi, c'est ton frère, appelle-le. Non, c'est-à-dire que ça fait 10 ans, c'est pas. Ah, ça fait 10 ans, donc en rang.
Non, c'est ma soeur, c'est ta soeur. Appelle-la. Maintenant, tu ne peux pas. Tu n'as pas le numéro. C'est maintenant que tu as compris que c'était l'héritage de la famille. Quand tu es l'héritage de la famille, ils vont t'abandonner. Mais il y a un problème qui les attend devant. Ils vont tourner, ça a fini devant ton portail. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils vont chercher à gauche, rien. Chercher à droite, rien. Chercher devant, rien. Chercher derrière, rien. Un matin, ils vont s'asseoir, ils vont dire, hey, ce qu'on a jeté là, allons soulever. Ce qu'on a jeté là, allons soulever. Ce qu'on a jeté là, allons soulever. Si on ne soulève pas, quelque chose va nous arriver. Allons. C'est pourquoi je déclare que là où ils t'avaient jeté, aïe, 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 aïe. Là où ils t'avaient jeté, comme Jephthé, ils reviendront te soulever. Et quand ils vont te soulever, c'est pour t'établir au-dessus d'eux. Amen. Je dis, celui que tu soulèves est toujours plus grand que toi. Parce que tu ajoutes à sa taille ta taille. C'est que tu le mets au-dessus. Donc quand ils vont te soulever là, eux-mêmes vont accepter que c'est toi qui es en haut, eux ils sont en bas. Et puis l'ordre sera rétabli dans la famille. Je déclare, je décrète et je prophétise. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que ceux qui t'avaient abandonné, que ces mêmes reviennent pour te soulever. Que ces mêmes reviennent pour te soulever. Qui a dit Amen, bien et propriétaire. Au nom suprême de...